C'est qui Yann Lajoie? C'est le coach de l'année. C'est mon boy. Le gars, écoute, le gars, il est complètement authenticité. Il a de la puissance. Le gars rocks the house. Si tu le suis sur LinkedIn, tu vas savoir rapidement qu'il a fait le tour du monde, surtout l'Afrique, pour promouvoir son nouveau livre. Yann a dédié son succès grâce à la plateforme LinkedIn. Il faut le voir ce soir. Bonsoir à tous. Moi, j'ai eu le privilège. J'ai pas lu le WhatsApp. J'avais pas le droit de faire de PowerPoint. Alors, j'ai fait un PowerPoint. Pourquoi? Aujourd'hui, je suis content. Jamie, j'ai rencontré. Je vais vous raconter mon histoire. Mais LinkedIn a complètement changé ma vie. Oui, j'ai fait le tour du monde. Je vais vous montrer où je suis allé. Et cette plateforme-là, je croyais pas à la base. C'était mon CV en ligne. Et pour moi, j'allais une fois de temps en temps mettre un petit like, un commentaire, lire des articles intéressants. Mais je n'utilisais pas. Je faisais un peu de Facebook. J'avais jamais eu de business vraiment avec Facebook. Quand j'ai commencé, ma carrière allait bien. Mais ce que j'aimais faire, c'est ça. Rencontrer des gens, faire du réseautage, aller déjeuner très tôt le matin, les dîners, les soirs, recommencer le lendemain. Je n'ai fait beaucoup. J'ai des boîtes de piles de cartes d'affaires à la maison parce que je rencontrais des gens. Mais c'était pas les cartes qui m'intéressaient, c'était de rencontrer chaque personne. Puis chaque personne a une histoire. Et c'est ça que ce soir, je vais vous conter une portion de mon histoire, parce qu'ils m'ont donné juste 45 minutes pour parler. Alors, on va faire ça plus court. Je sais pas si ça va partir. There are many men in my life, but there's one man in particular that stands out. Yann Lajoie, really like a bull out of the gate. En plus, le plus drôle, c'est que la personne qui m'a introduit, c'était Jamie. Puis Jamie a fait un témoignage, puis on a fait un montage, puis on l'a mis. Fait que Jamie, c'est un bon ami. Puis Jamie, justement, j'ai rencontré dans un événement LinkedIn. Fait que c'est ça qui est encore plus drôle. Puis ce soir, il m'a introduit. Fait que c'est une des passions. Je vous donne les clés de mon succès. C'est vraiment simple. C'est 3 mots. Puis je vais vous reposer des questions tantôt parce que là, j'ai amené des trucs comme ça. Bon, puis Samantha, merci. Moi aussi, j'ai fait un truc comme ça. Faites pas ça. Honnêtement, je vous le conseille vraiment pas parce que c'est long, c'est pas facile, mais honnêtement, ça ouvre des portes énormément. Moi, ça a ouvert beaucoup de portes. Mais ma règle numéro 1, c'est ce qu'on fait ce soir. Je vais avoir du fun dans la vie. Oui, on est sur LinkedIn, oui, c'est professionnel, oui, des fois, il faut que je mette la cravate. Toutefois, s'il n'y a pas de fun, il n'y a pas de business. Et c'est ça qu'on fait ce soir, on se fait du fun. Oui, on a une stratégie, parce que bien beau que je viens ici, je m'assois, puis je parle à personne, mais finalement, j'aurai pas de succès. Parce que le volet stratégie, bien, dans tout ce que vous faites, quand je fais une vidéo sur LinkedIn, il y a une stratégie. C'est qu'est-ce que je veux faire? Je veux donner du contenu, je veux attirer l'attention, je veux convertir vers du dollar, ou je veux simplement être beau, mais ça, je le fais sur Instagram. Troisième point, je l'adore ici, là, ça ne flash pas, mais je vais vous poser une question. Il y a combien de S à action? Qui a répondu le premier? C'est qui la personne qui a répondu? Bon, mais tu l'as déjà, toi. Guillaume, lui aussi. Il y en a 3. Tiens, Louis, tu l'avais pas, toi, je te le sais tantôt. Pourquoi il y a 3S? C'est que LinkedIn, c'est la même chose. Ça n'a pas, parce que je fais un premier vidéo, et je la partage, que tout d'un coup, je suis rendu une vedette, puis tout le monde veut faire la business avec moi. Ça prend des actions et... Et voilà. Souvent, on parle de but, on a des rêves, super, mais encore une fois, sans action, qu'est-ce qui arrive? Pas de résultat. C'est ça qu'on veut faire ce soir. Les champions, show up. Et ce soir, vous êtes là, alors c'est ça qu'on va partager. Je parle rapidement de mon histoire, parce que quand j'étais jeune, j'aimais manger du chocolat. Et j'aimais m'amuser, mais ça, quand on était jeune, c'était facile. Un plat de chocolat, on sourit, tout est facile, puis plus qu'on avance en tant qu'entrepreneur,
mais on mange pas assez de chocolat parce que des fois, c'est moins facile. C'est pas difficile. Mais tout ça m'a amené, grâce à la compétition quand j'étais jeune, mais j'étais un athlète. Et vous êtes tous des athlètes. Et un athlète, c'est un président, c'est un entrepreneur, c'est une personne qui se lève tôt le matin et qui va à la guerre parce que la vie, c'est pas toujours simple. Mais la compétition, ce que ça m'a apporté la visualisation. Parce que moi, j'ai un rêve, je veux un avion. Puis je veux un gros avion. Et honnêtement, à chaque fois que je vois mon cellulaire, il est là. Et qu'est-ce que j'ai appris quand j'avais 12 ans? Mais les parcours qu'on faisait en ski, mais tout le matin, on faisait le parcours, on allait lentement, on arrêtait, on regardait, on fermait les yeux et on faisait la visualisation. Alors, dès l'âge de 8 ans, 10 ans, 12 ans, j'avais appris ce terme-là. Et quand que j'embarquais au théâtre de départ, j'avais déjà gagné. C'était moi qui étais sur la plus haute marge du podium. Et ça m'a amené à la visualisation en business, on l'oublie. Et des fois, quand je vois cette photo-là, je me rappelle, parce qu'un des événements, moi j'étais un champion, et quand je fais du ski, c'était pour gagner. S'amuser, c'était après, mais je voulais gagner. Je gagnais pas tout le temps, parce que un matin, une course au championnat canadien, il me restait 2 fagnons comme ça. Imaginez, là, on est beaucoup, mais il y avait à peu près 150, 200 personnes, tous mes amis, tout le monde t'attend à l'arrivée, parce qu'en ski, il ne te voit pas, il te voit à la fin. Et j'ai tombé, j'ai perdu mes 2 skis, et à ce moment-là, j'avais 2 options. Option 1, ben écoute, j'ai pas gagné, fini, j'arrête. Ou option 2, j'essaie de retrouver mes skis. J'ai retrouvé un ski, il a fallu que je remonte, j'ai terminé sur un ski, ça m'a donné mon plus bel accomplissement, c'était ça ici. Je l'ai en plus dans mon bureau, à chaque fois que je la vois, on m'a donné le coureur le plus déterminé à faire une course quelques mois plus tard à la fin de la saison. Et cet accomplissement-là, je crois que c'est ce qui fait un entrepreneur. C'est ce qui fait que c'est pas facile, mais si je lâche pas, je vais finir par gagner. C'est juste une question de temps. Et si je mets des stratégies et du fun, avec des actions, ça va aller encore plus vite. Ma première entreprise, je suis tombé entrepreneur par accident, parce que quand j'étais à Ottawa, je travaillais pour une grosse compagnie de web, et un de mes clients, il s'appelait Batterie Kingpin. Lui, il vendait toutes les batteries. Et ce jour-là, c'était un grand gaillard, Patrick, qui était drôle. Dans le temps, il faisait des choses qui étaient illégales, mais qui étaient toujours drôles. Là, c'est rendu légal. Mais un matin, il me sort le journal d'Ottawa, puis il me dit il y a une famille qui était décédée à cause qu'il n'y avait pas de piles, de batteries dans les avertisseurs de fumée. Et lui, il vend toutes des batteries, puis il dit ben, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? T'es brillant, toi. On trouve une solution. J'avais 22, 23 ans à l'époque, j'avais aucune idée. J'ai dit écoute, laisse-moi penser. Et je suis tombé entrepreneur à ce moment-là. On a lancé un programme. Le programme, c'était simple, c'était pile pour la vie. On envoyait une pile directement à domicile. Et à l'époque, j'ai été chercher toutes les plus grosses fondations. J'ai dit, pour chaque emballage vendu, je vais vous donner $1. Mais à l'époque, avoir la fondation du cancer du sein sur ton site web, c'était impossible. Puis même, je pense aujourd'hui, ça va être difficile. Et j'avais même pas $100 dans mon compte de banque. J'ai pris l'auto. Et on est allé cogner, on dit on a réussi. Fait que j'ai réussi à avoir 13 compagnies majeures et pour chaque emballage, on donnait $1. Ça, c'était bien, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire du Facebook ad, des trucs marketing. C'était plus mon réseau, hey, j'ai de quoi, achète-le. Puis je sais même pas comment on faisait pour faire payer les gens, parce que c'était pas aussi simple que de nos temps. Et on a fait toutes les pires erreurs, c'était pas compliqué, c'était compliqué. Et un jour, on a changé complètement l'entreprise. Au lieu de vendre à du particulier, je suis allé voir des écoles. Ça, c'était le fun. C'est la première école qui m'a dit oui. Ils m'ont pas pris une pile, ils ont pris 12 000 piles. Là, j'étais comme cool. Ça me coûtait 72 sous livré ici. Je les vendais $3. Fait que cool, j'ai 50 000 de piles. Fait que là, je suis content, je repars avec la facture. Pas mon partenaire, je dis hey, on a vendu 12 000 piles. Ouais, mais on fait quoi? On a $100 dans le compte de banque. Ben là, on va aller voir la banque. On a une facture avec une école. On va voir la banque. Est-ce que vous avez un plan d'affaires? Non. Mais là, c'est parce que dans 90 jours, il faut que je livre les piles et on est à 72 jours de la date de livraison. Et j'ai un prof à l'école, j'explique notre projet. Il dit, ben non, je te fais ça. 2 semaines, 72 pages, arrive à la banque, toutes les réponses sont là. Ah oui, mais c'est parce que c'est un produit que si vous ne vendez pas, mais on ne peut rien faire, c'est un produit personnalisable. On va voir le centre local de développement, même chose. Finalement, pas d'argent, mais le temps avance, là. Fait que finalement, on allait voir des amis, des proches, des parents, on a réussi à trouver l'argent.
parce que j'avais pas vendu juste 12 000, je l'ai vendu comme 50 000 piles, parce que j'ai vendu à d'autres écoles aussi. Et ça, mon partenaire, moi, j'étais tout content, mais c'était pas si simple que ça. Il a fallu raiser beaucoup d'argent, mais 50 000 pour payer toutes ces piles-là. Après, oui, on a fait de l'argent, on a remboursé tout le monde, puis la business a parti. Mais j'avais jamais pensé faire tout ça. Mais ce soir, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est ça qu'on veut parler. Le 8 février dernier, la vedette qu'on a vue tantôt, et Beryl qui va s'en aller tantôt, me permis d'être ici devant vous. Parce que j'ai vu LinkedIn Meetup, réseautage, ça j'aime ça. Je vais en plein de monde. En plus, mon partenaire m'a dit que les filles étaient belles cette soirée-là. Fait que c'était encore mieux, j'étais sûr que j'étais là. Honnêtement, LinkedIn, je ne connaissais pas, je ne comprenais pas. Beryl n'est pas là, fait que je peux parler contre lui. Beryl, en avant, vous allez voir, il a encore plus d'énergie que moi. Il a la grosse barbe. I made $1 million using only LinkedIn last year. I made $1 million using only LinkedIn, no marketing last year. Il vend des vidéos corporatives, puis dans un milieu très concurrentiel. Et je suis attends un peu, c'est moi qui n'ai pas compris. Là. Cette affaire-là, ça fonctionne sur LinkedIn. Et il nous a donné une feuille, 10 trucs à utiliser pour mieux performer sur LinkedIn. J'ai dit, OK, première pause. C'était le premier point qu'il disait. Ah, je dis, OK, on va essayer, on commence à publier une fois, 2 fois. Et j'avais eu 3 likes. Ah oui, j'ai un commentaire, un de mes amis, je pense que c'est David qui a commenté. Il commente tout ce que je fais, il est fin. Et je me suis dit, wow, OK, comment je vais faire la business avec ça? C'est bien bon des likes de mes amis, mais moi, je suis un coach, je veux faire de l'argent. Mais là, après, je me suis rendu compte que tout a changé quand j'ai décidé de lancer LinkedIn. C'était le mot du coach. Et j'ai commencé avec un cellulaire, un iPhone 6, un trépied à 3 $. Le son, il n'y avait pas de son, ou pratiquement. Et je me suis dit, ça ne marchera pas, c'est sûr. J'ai demandé à une de mes clientes et j'ai fait cette publication-là. Je cherche des gens qui veulent venir s'asseoir là. C'est sûr que ça ne marche pas. 50 personnes, je venais te voir. Wow! J'ai commencé à faire des entrevues, parle-moi de toi. Super, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Et de fil en aiguille, je pensais jamais que ça allait autant intense. J'ai tourné dans des avions, j'ai tourné dans des hélicoptères. J'avais un client, je disais, je venais faire une vidéo. J'espérais qu'il m'amène. Il dit, ouais, on va faire un tour. Je vais même conduire. Cool. Tout ça grâce à LinkedIn. Jean-Sébastien Brun, si vous allez voir mon Instagram, le 17 décembre 2017, je parlais de visualisation tantôt, j'ai vu sur Facebook 3 photos d'un avion. J'ai dit, wow, goal 2018. 5 mois plus tard, j'ai rencontré ce gars-là à Laval, puis j'étais un gars de Boucherville, en train de prendre un verre. Je dis, hey, j'aimerais ça faire une vidéo sur un jet. Ah ouais, pas de problème. 5 mois plus tard, l'avion qui est sur mon cellulaire, que j'avais mis sur mon Instagram, c'est dans le même avion que je faisais un mot du coach 5 mois plus tard. Fait que visualisation, là, à chaque fois que je voyais l'avion, je vais faire un mot du coach dans un avion, comment? Je ne sais pas, ça va se passer. Et je faisais, puis je m'en ai même pas rendu compte sur le même coup, je m'en ai rendu compte une semaine après que j'avais fait ça dans le même avion. Fait que les probabilités, là, c'était quand même moins probable. Pour ceux qui ne connaissent pas Mister, ça m'a amené jusqu'à la télévision. Ray Jr., il ne construit pas juste des maisons, il est en train de construire une ville qui est Mirabel. Et un mentor, un ami, et qui m'a amené juste à avoir mon show, le mot du coach à la voie du succès. Et tout ça, ben écoutez, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Cette personne-là, c'est lui qui a mis au monde Tony Robbins. Et j'ai eu un bon talk avec, il était sur une autre conférence, mais tout ça m'a amené à rencontrer des gens incroyables, qui m'a permis, le 1er novembre, j'ai décidé de sortir mon livre, je partais à l'international. J'ai rencontré une fille qui m'a dit qu'en 2 semaines, je pouvais faire ça, faites pas ça. En 2 semaines, j'avais 3 semaines pour écrire un livre, le publier et le faire imprimer. Fait qu'on a des délais que j'avais pas pensé, il fallait que tu l'imprimes. Ça prenait 3-5 jours peut-être. Et le lundi matin à 6 h, il fallait que ça soit parti. Et que mon lancement c'était le vendredi parce que le dimanche, je partais en tournée. Alors ça, c'était une belle expérience. On parlait tantôt de ce que ça allait apporter. Écoutez, je l'ai même fait traduire en français quand j'étais... fait que j'ai la version française que je vais faire imprimer éventuellement. Des gens qui veulent des copies, j'en ai amené quelques-uns. Ceux qui le payent, je vous le signe. Ça va valoir $1 million ce livre-là. Fait que si j'étais vous, je sauterais. J'en ai juste 50. Un pour chacun, il n'y a pas de problème. LinkedIn m'a permis justement de voyager parce que le premier client que vous voyez ici,
Je l'ai rencontré sur LinkedIn. On utilisait, dans le fond, je targetais des présidents et il avait laissé son mot Montréal. Alors, Richard est à Madagascar. C'est une île, la troisième île à quelque part en bas de l'Afrique, que je savais aucune idée c'était où, mais j'avais vu le film. Via LinkedIn, rencontre Richard, commence à le coacher à distance sur Zoom. Et je dis, écoute, je m'en vais à Bangkok, je m'en vais en Thaïlande pour 5 semaines, je vais venir te voir après, prends-moi un billet d'avion. Alors, Bangkok, Madagascar. De Madagascar, je savais que j'allais à Paris par la suite, mais j'avais aucune idée où je m'en allais l'année passée. Si j'avais un 2 mois, je dis, ben, que j'ai plus d'argent, je vais revenir. Et ça m'a amené à Marrakech parce que j'ai rencontré un client qui est Karim Bensky, qui peut-être qu'il y en a qui ont vu passer, ceux avec Hugo qui a fait des podcasts. Mais Karim m'a connecté quand j'étais à Madagascar. J'ai passé sur son podcast parce que j'ai rentré sur LinkedIn. Et ça m'a amené, justement, une semaine avant, c'était sa fête. Je dit, écoute, je suis à Paris, je viens de te voir. J'ai dit, OK, j'ai pris l'avion. Je suis parti à Marrakech. J'allais faire le tour. Mon père est venu me rejoindre, que ça faisait 4-5 mois que je n'avais pas rencontré. Et cette photo-là, j'ai fait une vidéo sur LinkedIn. Comme ça. LinkedIn, je m'en vais à Côte d'Ivoire, je cherche des entrepreneurs dans tel type d'industrie. Tu peux m'aider, ce serait cool. Boum! Ça m'a coûté 0$ faire ça. Je prends l'avion, 5 heures plus tard, j'ai 25 noms. J'arrive à Abidjan, je connaissais Billy, qui arrivait une semaine plus tard que moi, pour une conférence. Et j'ai rencontré la moitié de la ville. Tout ça grâce à LinkedIn. Fait que tu sais, on parle des vidéos. Les vidéos, ça a complètement changé ma vie. Je suis ici devant vous, je fais le tour du monde grâce à LinkedIn. Et ce que j'adore, c'est que je mets 0$ en publicité. Fait que ça, j'aime ça. Fait que imaginez, là, grossir votre entreprise, j'ai triplé, quadruplé, même x10 quasiment mon entreprise. Et tout ça en mettant 0 argent que j'ai fait, ben j'ai la constante. J'ai la persistance. J'ai un sourire. Le sourire au salaire. Est-ce que ça m'amène des clients, le sourire? Pas tout le temps. C'est professionnel. J'ai passé justement au téléjournal de 20h en direct dans 5, 4, 3. Il y a 3 millions de personnes qui vous écoutent. Et là, tu as 1 minute 45 pour faire ta présentation. Alors, je me suis vraiment amusé grâce à LinkedIn. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, je veux vous donner des trucs rapidement. J'envoie, moi, les gens, là, je vais voir votre profil, je vous analyse, je vous juge. Tout le temps. Mathieu, je l'ai jugé plein de fois, c'est grâce à ça qu'on travaille ensemble. Il y a plein de gens que j'ai jugés, parce que quand j'en reçois une demande, je veux voir c'est qui cette personne-là. Je vais-tu faire la business avec ou non? Et ça, écoutez ça, c'est super simple. Truc 1, ça je vous explique ça après, mais truc 1, votre photo de profil, c'est la première chose qu'on voit. Ah, il est peut-être vice-président d'Hydro-Québec, je m'en fous, je fais pas de business avec toi, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que c'est un sourire. Sourire cool. Oui, c'est professionnel pour avoir une belle cravate, mais un sourire sur un fond blanc ou une couleur flyée, ça peut être cool aussi, mais une belle photo de profil, c'est la première chose. Deuxièmement, vous pouvez la jouer sur les accomplissements cool, mais juste une belle photo en souriant. Regarde mes photos, j'ai tout un sourire, c'est ma marque de commerce, mais ça marche. Parce que quand je souris, je te regarde, hein, tu vois, ça marche. Fait que c'est aussi simple que ça. C'est la même chose dans le monde virtuel. Fait que quand je commence mes vidéos, là, je commence avec un sourire. J'attends. Là, je te regarde en 5 minutes, ça va finir par sourire parce que tout le monde va te regarder. Deuxième chose. Écoutez, une photo de couverture, là, c'est du marketing. Combien de profils que je vais voir? Je suis sûr que je vais tout vous voir, là, j'en vois au moins 2-3 qui ont encore un rectangle vert. Fait que là, vous allez aller sur Fiverr, ça va coûter 5$ et vous demandez que vous fassiez au pire, vous prenez même la photo de profil que vous avez déjà sur votre Facebook, vous la mettez là. Fait qu'au moins, il y a quelque chose. Vous mettez la toute blanche au pire, mais mettez quelque chose. Deuxièmement, regardez. Exemple, c'est le CEO de LinkedIn, regardez qu'est-ce qu'il fait. Ah, il a l'air fin quand même. Il sourit, il y a une photo avec une petite situation cool, c'est le CEO de LinkedIn. Fait que s'il fait ça, ça doit fonctionner. Luigi. Luigi, il sourit pas, il est français. Mais il est gentil. Mais il organise, il book des conférenciers. Regardez les photos, je trouve ça cool comme type d'idée. Il a mis une couple de photos. Fait que vos réalisations, c'est du marketing. Qu'est-ce que vous faites de beau? Mettez-le là. Moi, je vais aller voir votre profil. Si je suis séduit, mais je vais faire affaire avec vous. Si j'ai pas d'intérêt, ben, je vais aller des profils, des Yann Lajoie, il y en a plein. Malheureusement ou heureusement, mais il y a d'autres entrepreneurs qui font la même chose que vous. Alors, c'est une façon de sortir du lot. Également, 4 types de publications. Pourquoi 4? Parce qu'il y a un des volets que les gens n'utilisent pas. On va l'expliquer à la fin, mais ça, là, ça fonctionne super bien. Juste un texte, c'est tout.
Des fois, je fais un texte, j'ai 5000, 6000, 10 000 views avec un texte, j'ai même pas mis de photo, pas de vidéo. Ça fonctionne super bien. Tout le temps, non, de temps en temps. Mais texte, photo. Truc, on veut de la couleur. Les petits bonhommes ou des trucs, c'est du marketing. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils swipent. Ils swipent, ils swipent. Pourquoi ils vont arrêter? Puis là, il y a de la joie. Mais de la couleur, et c'est il y a de la joie. On s'en fout de la personne, ça prend du contenu. Fait que 3, 4, 5, ça environ, c'est à peu près la longueur que je vous recommande. 3, 4 hashtags de quoi vous parlez. Fait que vous voyez, aujourd'hui, j'ai parlé de performance professionnel. Ben toi, mes hashtags vont correspondre un peu pour que les gens, l'algorithme va vous donner de la visibilité s'il y a un lien rattaché à tout. Moi, j'étais beaucoup en anglais, je commence à être plus en français. Faudrait que je revienne en anglais un petit peu, parce que j'ai une belle audience en anglais. Mais mon target est vers le français, fait que de plus en plus, je suis en français. Également, texte photo. Même chose. Vous voyez que j'ai quelques hashtags. Les photos, ça fonctionne super bien. Faites avec des amis ce soir, mais c'est le temps. Parce que si on fait une photo, moi et Samantha, et je la mets là, et je mets hashtag ou arrobase Samantha, tout son réseau va savoir que j'étais avec Samantha. Fait que là, je viens d'aller dans son réseau, fait que ça donne encore plus de visibilité. Fait que ce soir, là, à la fin, vous pouvez faire une photo que quelqu'un vous a rencontré, puis c'est bien parce que vous allez voir dans son réseau, vice-versa, c'est du win-win, tout le monde est gagnant, puis ça se peut faciliter la business avec une photo avec Samantha. Avec Samantha, c'est sûr, vous allez faire plus de business. La Samantha, c'est la boss. Mais honnêtement, c'est des petits trucs super simples. Vous allez luncher, vous avez des clients, mais écoutez, utilisez ça, ça ne vous coûte rien. C'est ça qui est magnifique. Il faut penser, par exemple, parce qu'il faut écrire un peu de texte pour faire Enter, mais avec la pratique, vous allez voir, ça va passer. Nos fameuses vidéos. Écoutez, vidéo, est-ce que c'est facile? Ben non. Est-ce que je suis bon? Non plus. Mais ça fait 1 an que j'essaie d'être plus bon. Puis à chaque fois que je fais une vidéo, la seule chose qu'il faut que je pense, c'est d'être un petit peu plus bon pour la prochaine fois. Est-ce qu'il est bon? Non? Post! C'est ça le truc. Est-ce que les gens vont l'aimer? C'est pas grave, ça se peut qu'ils l'écoutent même pas. Mais la bonne chose de ça, c'est quand ils vont ouvrir LinkedIn, ils vont me voir. Évidemment, ils vont me voir encore. Ils vont ouvrir Facebook, mais je suis encore là. Fait que, est-ce que je suis bon? Peut-être. Peut-être pas, mais je suis tout le temps là. Alors, c'est la stratégie des agents d'immobilier, ils sont partout. Est-ce qu'ils sont bons? C'est pas grave. Ils sont là. Parce que les vidéos, 80% vont même pas écouter plus que 5 secondes. Fait que mettez de l'énergie, un sourire pour partir. Après, c'est la pratique. Je challenge beaucoup mes clients à faire des LinkedIn First Video. Sortir de la zone de confort totalement. Est-ce que je suis bon? Même chose, mais je le fais. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont commencé à le faire, mais pratiquez-vous. De toute façon, là, ça peut pas être pire que pas le faire. Fait que, si vous le faites pas, ben, vous n'allez pas être plus bon. Fait que soyez bon. Puis, pour commencer, ben, c'est simple. Première vidéo, je l'explique souvent. Allez-y avec le cœur. On a parlé tantôt d'authenticité, on a parlé de passion. Bonjour, oui, c'est pas facile de faire la vidéo. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est ceux qui passent à l'action. Les champions sont ici ce soir. Les autres, ben, ils n'ont pas tous mes trucs, puis ils n'ont pas des livres. Fait que tout bad pour les autres. Mais faites-le, essayez-le, mettez-vous une journée. Guillaume, les geeks finance les mercredis. T'es fou, je fais jamais ça. Non. Écoute, je cancelle tout. Je veux plus que tu me coaches, c'est fini. Guillaume, c'est juste une vidéo. Non, j'en fais pas. Guillaume a commencé. Son première vidéo, il était-tu bon? Il était OK. Son deuxième, il était-tu bon? Il était OK. Mais Guillaume l'a fait. Puis depuis chaque fois qu'il le fait, il s'en met de plus en plus bon. Puis là, il est rendu bon. Mais ça prend la pratique, c'est juste à force d'en faire qu'on devient plus, moyen, pire, moyen, bon, des fois bon, mais on les fait. 4e point, super intéressant, j'avais commencé à faire ça, je le dis, je vais en faire d'autres cette semaine, articles. Et ça, vous pouvez les partager dans vos messages, ça vous donne une crédibilité et c'est gratuit. Fait qu'imaginez, là, on met une belle photo, un article intéressant, parlez de dans quoi vous êtes bon. Mathieu est un spécialiste en transformation numérique. Mais Mathieu, c'est certain que je vais le challenger pour qu'il me fasse un article. Puis tout le monde, on va aller voir lundi sur le profil de Mathieu s'il a fait son article. Parce qu'il va être fait lundi matin à 7h, va être publié, c'est certain. Si une image vaut 1000 mots, mais imaginez là, si on met une image avec un article professionnel sur un réseau de professionnels, comme écrire un livre, comme ce que vous allez faire, mais écoutez, faites des points. Les gens,
c'est le terme anglais stalker. Ils vont vous voir, ils vont vous analyser, ils checkent tout. Mais c'est facile en arrière de l'écran. Tu mets juste, là, tu juges, c'est facile. Mais quand tu es de l'autre côté, ben, je m'en fous que tu me juges. Moi, je suis là, toi, tu es l'autre bord. Fait que c'est ça, la stratégie. Également, le secret, ça, là, juste pour ça, là, vous venez de faire beaucoup d'argent ce soir. Qu'est-ce qui est marqué là? Un like, un lead. Un lead. Un lead, c'est une opportunité. On a tout notre fan club. Je sais, Salma me fait tout le temps des likes, des commentaires, je suis content. Mais quand il y a quelqu'un que ça fait plus qu'une fois qu'ils vont vous liker, qu'est-ce que ça veut dire? Soit que vous êtes jolie ou belle, ou soit qu'il y a peut-être un intérêt. Fait que c'est ça la question. Mesdames, vous êtes chanceuses, j'ai pas votre chambre, mais honnêtement, les gens, ce que j'aime, moi, c'est une opportunité. Et moi, j'aime convertir les opportunités en dollars. Qu'est-ce que je fais? Le rouge, il faut faire le rouge. Hein. Faut rajouter le nom de la personne. J'ai essayé, celui-là, ça marche pas. Merci, thank you Alain. It's been a while, you just like me. I know you like me as well. Je vais aller sur son profil, je vais aller voir s'il écrit un article, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait, des publications ou autre. Je vais m'intéresser un petit peu à lui. Et qu'est-ce que je veux convertir? Je veux le convertir en 3 minutes call. Ça, là, c'est super puissant. Je passe du monde virtuel au monde réel. Alors, au lieu d'écrire des textes, bien là, je viens de passer du monde virtuel et là, j'ai 20 minutes pour vendre ma salade. Sauf que là, je vais vous révéler toute ma stratégie. Fait que pour vous, ça ne marchera plus. Mais la stratégie, je fais un 3 minutes call. Puis qu'est-ce que je veux vendre dans mon 20 minutes? Je veux vendre un lunch, je veux vendre un café, je veux passer à tes bureaux. Fait que je viens de passer d'un texto à je viens de prendre un 20 minutes à apprendre à te connaître pour aller luncher avec toi, prendre un café, passer à tes bureaux. J'ai 60 minutes pour te vendre ma salade. Hey, mes probabilités de vendre, là, ils viennent augmenter x10. Et tout ça a commencé sur LinkedIn par un message, par un like, par une photo, parce que je me suis intéressé à la personne. Et c'est là que ça devient intéressant. Calendly, c'est gratuit. Alors, vous intégrez Calendly, vous pouvez même le mettre juste dans votre description. C'est gratuit. Et ça, je fais beaucoup d'argent avec ça. C'est gratuit. Fait que, 20 minutes call, c'est un Zoom, j'ai mon lien dedans, j'envoie ça. Si la personne va s'inscrire dans mon agenda, fait tout le processus, la chance que je le convertisse en dollars vient de passer de 0 à 80%. Le 20%, c'est que j'ai pas le goût ou elle n'a pas voulu faire affaire avec moi. Et je veux l'amener par la suite sur un lunch ou à son bureau. Fait que ça, là, LinkedIn, c'est ça que les gens, ils font pas ce petit pas de plus. Rajoutez ça dans vos conversions. Ça va augmenter là, votre taux de conversion x 1000. Parce que moi, j'envoie à chaque fois que j'envoie les messages, en plus, c'est le fun sur LinkedIn, t'as la petite tête, on voit si la personne a lu le message. Fait que ça, j'adore ça. Fait que je peux vraiment savoir s'il y a un intérêt. Fait qu'au pire, je vais y envoyer un autre petit message. Hey, je pense que tu as vu mon message, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai envoyé un autre petit message, s'il ne répond pas, ben, c'est pas grave, il y en a d'autres. Fait que c'est là qu'on voit l'intérêt. La personne qui a pris le temps de faire ça est à l'heure à votre rendez-vous. Ben, c'est magnifique avec ça. Pour les gens, écoutez, ceux qui ne me connaissent pas encore sur LinkedIn, c'est le temps. Puis là, Hugo, on a-tu le temps de faire le Nearby? Attendez les questions. Les questions, mais les questions, il y en a trop. Mais qu'est-ce que je veux faire avec vous, c'est, est-ce que vous connaissez l'application à proximité pour qu'on puisse se connecter tout le monde ensemble? Vous voulez le faire après, ça? Ok, super. Parce que j'ai dit YouTube là, que je viens de commencer. Hugo, il m'aidait à faire ça. J'ai recommencé pour une nouvelle entreprise. Avec Hugo, je vais être engagé à temps plein, c'est sûr. Et également, avant de terminer, j'ai lancé un nouveau projet. Et c'est un projet, ça fait 1 an qui dormait dans mon Google Drive. Et que j'ai un partenaire qui me tient à cœur, que j'apprécie beaucoup, qui m'a donné des coups de pied dans les faux fun, puis il m'a dit on le fait. Je dis ouais, là c'est de la job, on va recommencer, créer une communauté. Non, on le fait. Et on l'a rebrandé. Et ma passion dans la vie, c'est de connecter avec des entrepreneurs. Et l'année passée, je suis devenu un world entrepreneur, ben, je me suis promené un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de point d'accès. Oui, LinkedIn c'est une plateforme, mais il n'y a pas de point d'accès qu'on peut vous donner des trucs. Cet après-midi, j'étais en Facebook là avec Guillaume, on préparait notre conférence et je veux des trucs. Je suis entrepreneur, ça se peut que j'ai une prise de parole en public à faire. Ça se peut que j'ai besoin des gens au niveau des finances ou whatever, mais c'est ce qu'on a lancé. Et World Entrepreneurs, c'est un point, fait que je vais vous inviter à nous ajouter sur la page Facebook, sur Facebook, la page sur Facebook. Et à chaque semaine, je vais faire des mots du coach. Il y a beaucoup de business que je trouve intéressant, que des fois je veux partager. Après, si ça vous intéresse, vous cliquez sur les liens. Il y a un call to action, c'est ça la stratégie. Mais partager et suivre la page, ça va me faire plaisir de vous donner. Il y a des gens ici à la salle qui aimeraient passer au mot du coach. Je fais ça gratuitement.
Pourquoi? Ben, j'aime ça. C'est ça que j'aime, rencontrer des gens. Et ça m'a permis d'ouvrir tellement de portes grâce à ça. Et en même temps, quand je vous amène sur mes plateformes, mais je vais dans votre plateforme aussi. Avec une stratégie, je me suis rendu compte après que c'est payant pour faire ça. Alors, pour les gens, ben, j'invite là. Je cherche également, s'il y a des gens qui veulent être formés pour être conférenciers, qui veulent devenir coach, mentor, aider des gens. On vient de Dallas, on a signé avec une grosse entreprise qui est IAM Academy, qui va nous permettre justement d'aider des gens à justement avoir du coaching et à pouvoir développer et faire plus d'argent via l'international. C'est une des plateformes qu'on est en train de développer. Sur Entrepreneur, on va en parler beaucoup. Et comment faire de l'argent avec son cellulaire. Beaucoup de gens disent « Ah, je suis capable. » Mais moi, je me lève le matin, je reçois un email, j'ai 4 données à rentrer, je fais Enter. Puis à la fin de la journée, j'ai fait de l'argent, j'ai pas travaillé. Fait que j'adore cette plateforme-là. Et cette plateforme-là, c'est ce qu'on est en train de promouvoir. Fait que ceux qui veulent plus d'informations, venez me voir, je vais vous donner des informations. David, qui vous a donné des millions de dollars, mais c'est un lien qui vous amène vers là. C'est un funnel de vente pour l'instant. Et on va vous donner plus d'informations. Ça m'a fait plaisir d'être ici. Ce que j'aime le plus, c'est vous connecter du monde virtuel au monde réel. Et je suis content de vous avoir eu ce soir. Merci à tous. C'était un plaisir de vous avoir. Tu veux faire la question? Oui, bien sûr. Je suis toujours prêt. Ouais, c'est une question. Merci. I have a question. J'ai une question. How often should we post on LinkedIn? Like post. At what point will we start seeing momentum? Beryl disait de poster. J'étais un peu accro, j'en fais un petit peu. Mais honnêtement, je sais pas, un par jour, 1 ou 2 jours. Quand je vois qu'il y en a qui ont des hits, je laisse rouler. Parce que là, j'ai 4 plateformes pour faire des vidéos. Mais le but, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 views. Vous avez besoin d'avoir une view. Un bon client, une view. Fait que les views, les likes, ok, c'est cool là, pour les gars au début, là, c'est comme, wow, 10 000. L'autre n'a pas marché, j'ai 300 views. On s'en fout. Le but, c'est une view, 2 views. Ce soir, là, mon but, c'est pas que vous ayez tous des clients. J'en veux 1 ou 2, peut-être 3. Mais aussi simple que ça. Le but, c'est action is better than inaction. So just do it. Puis même si vous n'êtes pas sûr, mais faites-le quand même. Puis c'est ça le truc. Puis de toute façon, on va déjà vous juger, on vous juge déjà. Puis quand vous n'êtes pas là, on ne peut pas vous juger. Fait que c'est encore plus plate quand on ne peut pas vous juger. Fait que anyway, avec le temps, je me suis rendu compte que je ne vais pas plaire à tout le monde. Même avec mon sourire, même avec Yann Lajoie, je disais non, c'est sûr que je vais plaire à tout le monde. Mais non. Alors, mais LinkedIn, vous voyez, c'est la plateforme que j'ai jamais eu de mauvais commentaires, j'ai jamais eu de. En tout cas, à date, je suis content. Tandis que sur d'autres, ben là, j'ai une équipe qui gère. Des fois, j'ai des commentaires qui sont délités parce qu'il y a du monde qui ont pas de vie. Mais sur les autres choses, des fois, je suis comme. Dude. Puis moi, en plus, il est con, son nom il est là. Fait que moi, j'ai envoyé un message, hey, je pense qu'il faudrait qu'on se rencontre. Des fois, je les connais, puis des clients, en tout cas, ouais. Mais LinkedIn, c'est ma plateforme de prédilection. Là, bon, l'équipe marketing me pousse à faire tous les trucs, il faut que je sois partout. Mais LinkedIn, j'adore, ça a changé ma vie, puis je suis content de partager une passion. Non, pas toi. Après, toi, t'après. Je serais curieux au niveau des commentaires qu'il reçoit sur les publications. Y a-t-il comme des coûts de gestion sur comment répondre aux commentaires, qui sont positifs, négatifs? Les coûts de gestion? Ça coûte combien de temps? Ça coûte combien de temps pour gérer les commentaires qu'il reçoit sur les publications? Parce que je me dis, personnellement, mettons, je mets 5 heures par semaine pour faire des publications, mais ça me coûte 30 heures de gestion des commentaires qu'il y a là-dedans. Est-ce que c'est rentable? J'exagère un peu sur le nombre. Ouais. Honnêtement, moi, ça, j'en mets un petit peu plus de temps. Là, au début, je mettais 1 heure ou 2 heures par semaine. Là, c'est ma business, puis oui, j'en gère beaucoup. Je vais mettre peut-être une demi-heure le matin. Je vais dans les pics. Le matin, je vais y aller le midi. En fin de journée, vers 4-5 heures, c'est ma pause. En même temps, quand je travaille beaucoup, des fois, ben, c'est ma pause. C'est pas une bonne pause, mais c'est une bonne pause. Je vais travailler là-dessus, puis le soir tard. Des fois, j'en reçois des 40 demandes, puis moi, chaque demande, j'essaie d'envoyer un lien personnalisé avec un lien Calendly à chaque personne qui me font une demande. J'en reçois énormément, des fois, je fais pas tout le temps le suivi. Mais grosso modo, là, 30 minutes le matin, allez, cliquez, commentez un petit peu, mettez pas juste un petit bonhomme cool, mettez un petit peu de texte, plus que vous donnez dans la vie, plus que vous allez recevoir. Même chose dans les commentaires. Vous allez voir que vous allez voir, c'est tout le temps le même monde. Fait que likez-moi, vous allez voir tout le temps. Mais grosso modo, vous allez être pas mal différent. Ok. C'est trop tard. T'en poserai après.
Salut, mon nom c'est Tania et j'aimerais savoir c'est quoi comment tu vois la différence entre les 4 plateformes dont tu as parlé en termes de posts, de vidéos. Ah, c'est. Merci. Ben, bonne question. La question, c'était la différence entre les 4 réseaux sociaux. Vraiment différent. Moi, c'était LinkedIn. Tu sais, je suis un coach d'affaires, je suis un coach de professionnel, je suis pas un coach de vie. La motivation, je peux en faire un peu. Oui, je suis dans de bonne humeur. Tu sais, moi, je coach des CEO d'entreprises qui font entre 5 et 50 millions de chiffre d'affaires. C'est ça mon créneau. C'est vraiment différent que Facebook, je croyais pas. Instagram, je croyais pas. Pour mon nom d'entreprise, on a commencé à l'utiliser. YouTube aussi. Mais Instagram, je peux poster des stories. Là, je me fais chicaner, il faut que je fasse des stories. Mais il faut que je pose. C'est différent, vraiment différent. LinkedIn, c'est moins de temps, je préfère, c'est plus de qualité, c'est du monde qui ont de l'argent, c'est des décideurs, c'est exactement ma clientèle cible. Le reste, pour les autres business, oui, on va faire du brand awareness pour faire du rayonnement, parce que, tu sais, si vous n'êtes pas sur les médias sociaux, vous êtes invisible. Gary Vee, que j'écoutais, qui est encore plus occupé que moi, puis encore plus sur les médias sociaux que moi, il trouve le temps, il y a des stratégies à faire. Vous pouvez même des fois, prenez-vous une journée, tu prends le dimanche, lundi matin, là, je fais mes 4 vidéos, puis je les sauvegarde, je les pose un par semaine. Tu le fais d'un coup, tu fais une ligne directrice. Fait que souvent, quand je fais du coaching LinkedIn, on montre un calendrier de publication. Tu sais, mardi, mercredi, jeudi, c'est des bonnes journées pour publier. Lundi, tout dépendamment, c'est quoi le week-end, s'il fait beau. Tu sais, allez-y aussi un peu avec le bon sens. S'il n'a pas fait de bon fin de semaine puis il pleut lundi matin, c'est sûr que je ne vais pas publier. Comparativement à un mercredi ou un jeudi, un vendredi, les employés ou les gens, c'est vendredi. Thanks God it's Friday. Moi, je suis comme Colin, c'est vendredi. Ah, moi, c'est cool, j'ai 2 jours de travail de plus pendant que les autres vont se reposer. Mais, tu sais, tout dépendamment. All in with LinkedIn, là, si vous avez du temps à mettre, c'est LinkedIn all the way. Donnez. C'est pas du jour au lendemain que j'ai eu de la business. Ça m'a pris comme du temps pour avoir ce que j'ai récolté. Là. Merci, coach. Merci beaucoup. J'ai une question pertinente. C'est une question? Non, Yann. C'est à partir de quand ça vaut la peine d'être premium? Ça vous appelle-tu un bon investissement? Est-ce qu'il y a des critères importants avant d'être premium? Ok, c'est une bonne question. On va répondre à la question à la fin de la réponse. Tu vois, moi dans le fond, je suis un gars qui fait du lean business. Fait que quand je me suis parti en affaires, j'ai pas toujours eu de l'argent. Puis investir sur LinkedIn, c'est quand même un 100$ ou 800$ pour l'année. C'est quand même un bon investissement. Puis pour chaque dollar que je mets en business, il faut que je fasse 2$. C'est du marketing. If I put $1, I need to make $2. Fait que pour répondre à ta question, moi, ce que je vous conseille, la journée d'avoir fait $1 avec LinkedIn, prenez le premium. Moi, je l'avais pris, j'ai fait beaucoup d'argent avec LinkedIn et je l'ai pris plusieurs mois plus tard parce que j'avais une firme qui travaillait avec moi, qui m'aidait dans mes stratégies. Puis j'étais obligé d'avoir le Sales Navigator que j'ai payé 800, 900 ou 1000$. Avec le premium, tu as accès. Et j'ai aucune idée comment ça fonctionne honnêtement. Je suis formateur LinkedIn, mais c'est pas grave. On le dit pas, on coupe pour le. Tu couperas ce bout-là. Mais. Donc, Navigator, ça fonctionne, Sales Navigator? Moi, j'ai Premium, mais j'ai pas avec Sales Navigator. Je pense que tu peux l'avoir, mais moi j'ai une équipe qui s'occupait de ça. Fait que, tu sais, moi j'ai choisi mes batailles. En marketing, moi je suis devant le marketing, mais j'ai une équipe marketing. Fait que c'est David, c'est David qui s'occupe de tout ça. Moi, le marketing, là, il me montre comment faire mes propres stories et ces affaires-là. Il veut plus travailler, mais bon. Honnêtement, faites $1. La journée que vous avez fait $1 ou 2, c'est 800 ou 1000$. Mais que LinkedIn va générer de l'argent. Achetez-le, je l'avais pendant 1 an, je l'ai fini. Je me posais la question, je vais le renouveler. Oui, il y a des futures le fun là, pour savoir qui est allé te voir. Tu as une couple de fils qui sont quand même assez intéressantes. Oui, c'est intéressant, mais moi, je suis rendu au point qu'à cette heure, les clients viennent à moi, j'ai plus besoin d'aller vers le client. C'est différent. Ça peut être pratique, tu as les emails qui peuvent être intéressants, mais sortez de la boîte, sortez du lot, puis donnez un petit peu à LinkedIn, puis vous allez voir, vous allez recevoir, connecter. J'ai adoré, puis je vais commencer à le faire à partir de demain, vidéo en message. Ouais. C'est encore plus vite qu'écrire. Salut Samantha, on s'est rencontrés, whatever. J'ai trouvé ça vraiment sharp, je vais commencer à l'intégrer à ma pratique. C'est encore plus vite que l'écrire. Fait que j'aime bien ça. Et c'est personnalisé, votre retour sur investissement
rajouter le lien Calendly aussi à la fin. Tu sais, hey, écoute, merci d'avoir rencontré. Si tu veux qu'on se book un appel conférence, clique sur mon lien plus bas. Boum, tu mets le lien. Cool, merci. Et dernière question, on va finir après. Oui, j'ai une question au niveau de juste production de vidéos. Est-ce qu'on peut, par exemple, est-ce que vous utilisez ton laptop? Ça. Juste comme ça? Ah oui, ça, direct. Mon Mac, parce qu'une fois, j'ai vu quelqu'un utiliser une caméra avec un... Non, ça c'est better. Use this, puis vous avez le bouton vidéo, faites-le live au lieu de l'enregistrer puis l'uploader. C'est pas Ben, comme ça, comme tu veux, les micros sont bons. Moi, j'ai investi un gros 24 $, j'ai du matériel que je me suis acheté, ben, j'en fais beaucoup, mais écoutez, à cette heure, là, comme ça, pas comme ça, tu veux bouger de courir comme ça. Mais, tu sais, prenez-vous un stand, là, 3 $ là, chez Dollarama, puis mettez votre silver comme ça, format comme ça, horizontal, puis ça fait le travail. Ouais, ça, c'est parfait. C'est super simple, là. Faites juste faites-le, publier, call to action, amenez un offer. Votre offer, c'est on veut un 20-minute call, puis après, amusez-vous, c'est tout. Là. Merci. Fait plaisir. Moi, je m'en vais.